justement de développement, dont certains sont sans doute nécessaires, mais quelles limites doit-on placer pour éviter qu'une partie de population finalement s'insurge contre des projets qu'elle trouve démesurés ou qu'elle ne comprend pas, tout simplement? Alors, pour répondre à la première partie de la question, je pense que le souci, en effet, c'est un manque d'explication. C'est un manque de temps pris également pour rencontrer les habitants, pour rencontrer les Andrésiens, pour leur expliquer justement l'avenir qu'on imagine pour sa commune. Et c'est bien la difficulté que rencontre encore aujourd'hui le maire sortant, dans la mesure où il n'est pas dans la proximité, il n'est pas dans l'écoute, il a du mal à être sur le terrain, et ce n'est pas en restant dans son bureau qu'on peut sentir ce que souhaite la population. Donc sur ce projet, il s'est précipité, il a voulu imposer une vision de l'avenir d'Andrézy sans la partager avec les habitants, et je crois que ça aurait nécessité beaucoup plus de temps pour expliquer un projet de cette ampleur. On était sur un projet qui concernait en effet les coteaux, mais qui concernait aussi la gare. Il y avait du temps à prendre. Et d'ailleurs, j'avais essayé, puisque j'étais adjoint à l'urbanisme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de rencontrer un certain nombre d'Andrésiens pour faire comprendre ce projet. Et c'est à cette occasion-là, justement, que moi j'ai pu comprendre ce qu'attendaient les Andrésiens. Et aujourd'hui, c'est ce qui me permet, dans le programme, de proposer quelque chose de totalement différent. C'est-à-dire sur Andrézy, on a besoin de réaliser des logements, puisque nous sommes aujourd'hui en manque de logements comme l'ensemble des villes d'Île-de-France, et donc du logement, on en a besoin. Simplement, les limites doivent être en effet fixées, et doivent être fixées, notamment dans le cadre du développement durable, à des constructions plutôt à proximité des gares. Les gens que vous rencontrez en ce moment au cours de la campagne, est-ce qu'ils comprennent que quand même il faut un minimum de construction, qu'on est quand même tenu à un minimum de solidarité dans ce domaine, parce que le logement, s'il est difficilement accessible pour les gens, c'est qu'il est trop cher, et s'il est trop cher, c'est qu'il n'y en a pas assez. D'offres, oui. Donc est-ce qu'ils comprennent? Oui, ou est-ce que c'est un blocage systématique? Je ne crois pas. Je pense que les Andrésiens ont compris qu'on devait construire du logement aidé. À Andrézy, comme ailleurs, c'était complètement légitime. Que d'ailleurs, nous avons des Andrésiens, des jeunes, des anciens, enfin des gens qui ont besoin de se loger. Moi, lorsque je fais du porte-à-porte, je m'aperçois que beaucoup de familles attendent qu'on construise des logements sur Andrézy pour leur proposer un logement plus décent, un logement plus grand, un logement mieux adapté à leurs besoins. Donc, les Andrésiens en ont conscience. Vous savez que le gouvernement socialiste a fait monter la barre plus haut au niveau du pourcentage de logements sociaux. Ils sont passés à 25% au lieu des 20%. C'est la loi du flot. Voilà. Bon, vous en êtes où actuellement sur Andrézy? Alors aujourd'hui à Andrézy, nous avons 15,3% de logements sociaux. Donc il nous manque 10% pour atteindre ces 25%. Donc moi je suis assez atterrée aujourd'hui que la liste socialiste ou la liste LV nous disent il ne faut construire nulle part, on va pas construire les coteaux, mais à côté de ça, on va faire 25% de logements sociaux. Parce que j'imagine qu'ils sont dans la même ligne que Duflot, que le gouvernement socialiste. Donc qu'ils m'expliquent comment ils vont faire pour réaliser cela si on n'accepte pas d'en faire près des gares. Donc moi je dis, sur Andrézy, nous avons besoin de logements, nous avons besoin de logements en accession, du logement aidé. Simplement, il faut savoir l'intégrer correctement dans la commune. Donc c'est faisable. Le répartir. Et c'est faisable. Et c'est faisable. Alors je ne sais pas si Andrézy, parce que nous avons des contraintes fortes au niveau du foncier, puisque nous avons à la fois la Seine et à la fois les coteaux. Donc c'est vrai que je ne sais pas si nous atteindrons les 25%, parce que je pense que c'est comme tout chiffre qui tombe comme ça, c'est peut-être, ça ne correspond peut-être pas aux possibilités d'Andrézy, mais en tout cas, nous tendrons à réaliser plus de logements et plus de logements sociaux également. Est-ce que les Andréens savent que si vous n'atteignez pas dans un certain délai les 25%, c'est leurs impôts locaux qui vont augmenter compte tenu des différentes pénalités qu'ils vont subir? Alors écoutez, je ne sais pas s'ils en ont tous conscience, parce que c'est vrai que lorsque nous en parlons, les habitants ne savent pas obligatoirement que ça entraîne des pénalités de ne pas respecter ces quotas. Mais certains le savent, donc je pense que c'est à nous, justement élus, de prendre en compte toutes ces réalités pour proposer des choses souhaitables. Mais comme je le dis toujours, en plus, c'est même pas une histoire de dire on doit atteindre ou pas ces 25%, c'est qu'on a besoin, on a besoin de logements. On a besoin, à Andrézy comme ailleurs, de réaliser des logements. Donc il faut le regarder dans cet objectif-là, en se disant on doit réaliser du logement, faisons-le intelligemment, qu'il soit intégré dans la commune. Et l'idée, c'est surtout de réaliser un pourcentage de logements aidés à chaque fois que nous réalisons des nouveaux logements.
de façon à ne pas... Beaucoup mieux les intégrer, sortir de la vision du logement social des années 70. Exactement, mais ça je crois. Mais en même temps, compte tenu du foncier d'Andrézy, on n'est pas sur des gros blocs, on est plutôt sur des petites unités. Des unités qui se marient parfaitement avec l'environnement. Tout à fait. On est à chaque fois sur des petits ensembles qui permettent de réaliser, comme nous l'avons contracté d'ailleurs avec la communauté d'agglomération, où Andrézy s'est engagée à réaliser 35% de logements aidés à chaque fois qu'elle réalisait des logements. Donc voilà, moi je reste sur cet objectif-là. Je trouve que c'est une bonne proportion pour que justement tout s'intègre correctement et que les gens vivent en bonne harmonie à Andrézy sans difficulté en réalisant du logement aidé et du logement privé. Moi j'ai reçu, on a reçu hier ici le maire actuel, Hugues Ribault, qui disait qu'il était sur une tendance de 40 à 45 logements supplémentaires par an. Vous êtes sur quoi ? Alors écoutez, le maire sortant reprend évidemment des propos du plan local d'urbanisme que j'ai porté pendant tout ce mandat, oui, le PLU. Donc c'est vrai que ce projet d'aménagement durable parlait en effet de réaliser 40 logements par an pour permettre à la ville d'Andrézy de conserver la même population qu'actuellement, puisqu'aujourd'hui on perd de la population tous les ans. En fait, le nombre d'Andréziens diminue, alors que la tendance est plutôt à l'augmentation sur les Yvelines. Et donc si on veut maintenir le même nombre de populations, il faut construire 40 logements au minimum par an. Donc, justement, sur cette baisse de population, avant de revenir sur le logement, vous l'expliquez comment ? Globalement, c'est essentiellement la cohabitation. Essentiellement la cohabitation. En plus, Andrézy est constituée de grandes propriétés où auparavant vous aviez des familles nombreuses qui habitaient et parfois dans ces logements-là, maintenant vous avez 1 ou 2 personnes. Alors pour revenir sur le PLU, vous disiez que c'était vous qui l'avez préparé, qui l'avez travaillé. Hier, enfin en tout cas, monsieur Ribault nous expliquais que c'était quand même lui qui avait mis en place tout ce projet, que c'était sur son initiative, que c'était lui le maître d'œuvre. Écoutez, de toute façon, je ne vais pas revenir sur ces propos-là, c'est une équipe. C'est d'ailleurs le propre des élections municipales, c'est qu'il y a un maire et une équipe derrière. Donc c'est vrai que j'étais chargée de l'urbanisme et de l'environnement. Donc quand ça l'arrange, il considère que c'est lui qui portait les sujets. Et lorsqu'il y a des difficultés, il considère que c'est aux autres de les assumer. Moi, je ne dirais pas ça. Je dis j'assume le mandat. On a fait 2 mandats. On a réalisé de beaux projets. Simplement, il y a un problème de gouvernance aujourd'hui. Il y a un problème dans la façon d'aborder je dirais, les problématiques des Andréziens. Et je trouve que le maire actuel n'a absolument plus sa place dans cette commune. Vous pouvez préciser la gouvernance ? Oui, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à force de rester dans son bureau, de ne pas rencontrer les Andréziens, de ne plus les écouter, de ne plus les entendre, on passe à côté des problématiques réelles des Andréziens. Oui. Donc je souhaite vraiment revenir à cette proximité, au dialogue, à l'écoute et à l'information. Je pense qu'on passera tout à l'heure à vos projets, parce que c'est important que les Andréziens puissent savoir qu'est-ce que vous proposez. Mais avant ça, manifestement, il y a effectivement des incompréhensions au sein de l'équipe, et notamment sur la position de Hugues Ribault. On a eu l'impression à un moment donné qu'il ne voulait plus se représenter. Et puis, finalement, qu'il revenait. En même temps, qu'il disait qu'il revenait, que finalement, il laisserait la place à quelqu'un d'autre. Est-ce que ça s'est éclairci depuis le temps ? Parce que ça paraît un peu flou pour beaucoup de gens. Non, écoutez, c'est pas le maire fait tout pour que ça ne s'éclaircisse pas. Ceci étant, en effet, il y a déjà plus de 2 ans, le maire sortant avait dit qu'il arrêterait, qu'il ne briguerait pas de nouveau mandat, d'ailleurs à la suite de son échec au cantonal. Et il était clair que voilà, il me soutiendrait pour que je puisse me présenter comme c'est ce qui ressortait effectivement de certaines déclarations. Oui. Voilà, exactement. Donc, il a annoncé dans un premier temps qu'il y allait. Ensuite, au mois de juin, il a annoncé à tout le monde qu'il n'y allait plus. Et puis, au mois de juillet, tout d'un coup, 3 semaines après, il y retournait. Il y retourne, mais tout le monde ressent bien ce qui se passe, c'est-à-dire il y retourne en tête de liste, mais pour laisser la place très très rapidement à un adjoint qui est très proche de lui. On a une idée du nom de l'adjoint en question ? Oui, on a une idée. Je pense qu'Alain Mazagol est vraiment le futur maire pressenti par Monsieur Ribault, qui et ça les Andréziens ne le savent peut-être pas, c'est qu'ils élisent une liste, mais qu'ensuite c'est cette liste qui élit le maire. Et pourquoi le pressenti ne va pas lui-même à la conquête
de l'élection et des électeurs? Écoutez, je pense qu'il a conscience que peut-être que s'il était tête de liste, il n'emporterait pas l'adhésion de l'ensemble des Andrésiens. Donc c'était plus simple de demander à M. Ribot de prendre cette tête de liste. Alors, vous êtes en charge vous étiez en charge de l'urbanisme et de l'environnement. On sent en tout cas dans les échanges qu'on a eus par le passé avec des habitants d'Andrézy, on sent véritablement que l'environnement a une place à part à leurs yeux, à leur cœur, que non pas d'ailleurs dans d'autres villes. Hein. On sent vraiment qu'ils sont extrêmement impliqués. Est-ce que le programme le plus environnemental, entre guillemets, c'est pas celui qui va peut-être le plus avoir l'adhésion des Andrésiens? Écoutez, je pense en effet qu'Andrézy a une attention particulière à son cadre de vie, à son environnement, parce que c'est une ville où, en effet, il fait bon vivre, faut le dire. Il fait bon vivre. Pour la plupart d'entre nous, nous y sommes arrivés justement pour ce cadre de vie. Donc, nous y sommes tous attachés. Simplement, je ne pense pas que ce soit la seule chose intéressante pour les Andrésiens aujourd'hui. Donc, l'environnement doit avoir sa place, le cadre de vie doit être préservé, mais aujourd'hui, il n'y a que 2 programmes qui soient sortis, mais j'imagine que les 4 listes vont évidemment mettre l'environnement en avant. Simplement, à Andrézy, il y a les Andrésiens. Et les Andrésiens, pour vivre correctement dans un environnement de qualité, ils doivent avoir des services de qualité. Et donc, dans le programme que je propose, c'est plutôt de mettre en avant la famille et l'Andrésien. Parce que Andrézy, quand on entend le maire s'entend dire « mon parti c'est Andrézy », moi je dirais ce sont les Andrésiens avant tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de fournir aux Andrésiens la possibilité de vivre correctement pour pouvoir profiter de cet environnement. Donc le préserver, le protéger, c'est une évidence. D'ailleurs, dans le programme que je propose, je ne sais pas si je pourrais le décliner tout à l'heure. Mais allez-y, voilà, vous êtes là pour ça aussi. Sur le programme, c'est vrai qu'en termes de cadre de vie, je propose notamment de ne pas urbaniser les coteaux, mais d'y proposer justement la mise en place de cultures maraîchères pour pouvoir avoir des produits bio sur le territoire qui soient mis en vente sur place. On parle beaucoup d'AMAP, mais là, ce serait du cultivateur au consommateur, voilà, immédiatement. Sur le cadre de vie, afin de le protéger, c'est également de protéger l'île Nancy. L'île Nancy, aujourd'hui, a déjà un certain nombre de mises en valeur qui existent. Elle a besoin, justement, de continuer à être protégée. Il ne faut pas qu'elle soit ouverte, notamment au vélo, comme le propose le maire Centaure aujourd'hui, de vouloir ouvrir l'île Nancy au vélo et sur la totalité de l'île Nancy. Je dis que cette île doit être préservée. Ensuite, en termes de cadre de vie et d'environnement... C'est ce qu'il a appelé l'aménagement de l'île Nancy. C'est ça. Donc sur l'île Nancy, vous savez, je pense que ce qui est intéressant dans l'environnement, c'est aussi d'avoir encore des endroits qui soient préservés, qui soient cachés, sur lesquels on ne peut pas aller. Il ne faut pas vouloir absolument tout ouvrir au public et permettre à tous d'aller dans tous les endroits de l'île Nancy. Et l'île Nancy, elle a vraiment, et si les oiseaux notamment viennent nicher sur des endroits et sur des arbres de l'île Nancy, c'est parce que le public n'y a pas accès. Donc vouloir donner accès à l'ensemble de cette île, à mon avis, c'est une absurdité. Et je pense que d'ailleurs les riverains de l'île Nancy le feront savoir assez régulièrement. Sur une zone inondable, on pourrait comprendre d'y aller à vélo, si je puis dire. Mais c'est vrai que... Non, voilà, la vie ne me regarde pas comme ça, je sens que... C'est vrai que le cadre de vie, doit être préservé, et je pense qu'on le préserve, et je l'ai préservé pendant toutes ces années, mais il faut surtout, en effet, que les familles trouvent des activités. Et dans le programme que je propose, c'est vraiment que la famille soit au centre et redevienne au centre de nos priorités. Alors dans votre programme, vous parlez de ne pas finir les deux tranches du grand boulevard. Alors je sais plus d'ailleurs. Noël Marc. Oui, tout à fait, parce que sur ce projet, il est surdimensionné ce projet. C'est-à-dire, le centre ancien avait besoin d'être refait. On en a tous conscience. Il était en très mauvais état, mais on pouvait le refaire correctement sans aller dépenser des sommes astronomiques, avec notamment un encorbellement sur la Seine. Cet encorbellement sur la Seine était inutile. L'encorbellement sur la Seine ajoute une voie supplémentaire sur ce centre-ville, alors qu'on pouvait absolument partager la circulation entre vélos et piétons à Andrézy. Nous sommes quand même dans une ville qui a moins de 12 000 habitants, avec un centre ancien qui, même s'il est fréquenté, ne rencontre pas la même fréquentation que pourrait rencontrer une ville comme Les Mureaux ou autre. Donc le centre ancien pouvait être refait tout à fait correctement, mais de façon mesurée.
Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on était parti sur la réfection d'un centre ancien pour un peu moins de 3 millions. Et avec cet encorbellement, avec des pavés que M. Mazagol a fait venir d'Inde, nous avons des pavés d'Inde à Andrézy, nous sommes à plus de 4 millions. Aujourd'hui, simplement pour la première phase. Or, si le maire continue, nous aurons encore 2 phases, c'est-à-dire une phase qui ira de la halle du marché jusqu'au Moussel et une 3e phase du Moussel jusqu'au rond-point de l'Europe. Là, nous allons atteindre pratiquement 11 millions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le budget d'Andrézy pour une année de voirie